On se dit au revoir et je lui envoie un message le lendemain pour lui dire écoute, j'ai vraiment voulu t'embrasser mais je suis trop timide je pense pour faire ça. Et elle me dit on se voit la semaine prochaine, on en discute. Super compréhensive. Elle est incroyable parce qu'elle force rien. Ouais. On se voit chez elle. Moi ce qui me faisait paniquer c'est d'aller chez quelqu'un et que ça aille plus loin et que je mette un stop. Vu que c'est ma première relation, je n'ai jamais rien fait avant. Vraiment, j'ai cette petite peur-là que ça dérape et que je ne sache pas gérer la chose. Ouais. Et en fait, elle me dit que je ne suis pas... Enfin, qu'actuellement, elle voit plusieurs filles. D'accord. Et elle me l'avait déjà dit. Et en fait, elle a été trop honnête, elle me l'a redit. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires, ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Salut Mel, comment Salut. vas-tu ? Bah bien, et toi ? Très bien, je suis très heureuse d'être avec toi. Moi aussi. On est toutes les deux derrière nos petits micros et tu vas me raconter une histoire qui t'a bouleversée. Est-ce que tu peux dans un premier temps, s'il te plaît, te décrire en 5 hashtags ? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai sondé mes potes. Oui. Parce que j'ai un peu de mal à me trouver des hashtags. Donc, on a choisi hashtag solaire parce que certaines m'appellent leur petit soleil. Ok. On a gardé body positive parce que j'ai tendance à poster sur les réseaux sociaux mon combat sur ma perte de poids. Donc, je suis une personne forte et à garder le moral en postant des photos de moi. Récemment, j'ai posté une photo de moi torse nu parce que j'ai un super nouveau tatouage au niveau de la poitrine que j'ai voulu poster sur les réseaux. Ouais. Il est incroyable, je suis trop fière. On a mis sensible parce que je suis quelqu'un d'assez sensible, voire énormément sensible. Je peux pleurer vraiment pour tout et rien. Je le sens déjà, je te le dis. J'ai les yeux tout rouges. Non, je sens ta sensibilité. Il y a une aura autour de toi. Pour moi, c'est clair. On a mis attachante. Ouais. Certaines de mes amies me disent que je suis extrêmement attachante. Et on a gardé battante parce que j'ai une sclérose en plaques et que pour certaines de mes amies, elles disent que je me batte contre la maladie. Toi, tu dirais pas ça ? En fait, moi, je vis avec. C'est une coloc. Voilà. Je sais pas trop comment d'autres personnes qui ont la maladie le vivent, mais... Toi, c'est ta coloc. Est-ce que tu peux me dire, Mel, où est-ce que tu as grandi ? Dans quel type de famille ? Et avec quel modèle parental ? Ok, alors moi j'ai toujours vécu en Essonne, du coup dans le 91, dans le sud de Paris du coup. J'ai vécu avec mes 2 parents jusque mes 14 ans ou 15 ans. Après mes parents se sont séparés. Du coup j'ai vécu jusque mes 29 ans chez ma mère. Actuellement j'en ai 31. J'ai vécu avec ma grande sœur qui a 8 ans de plus que moi, une petite sœur qui a 2 ans de moins et mon petit frère a 4 ans de moins, quoi. Ok. Quand tu arrives dans la vie amoureuse, quand tu commences à avoir des relations amoureuses, t'as quelle vision de l'amour ? Franchement, je saurais pas forcément me dire parce que la relation pour laquelle je viens de voir, c'est ma première relation. Ok. Donc genre à 29 ans. Est-ce que tu idéalisais complètement l'amour romantique ? Est-ce que tu le fantasmais ? Moi, je suis quelqu'un de méga romantique. En fait, je pense que je le suis toujours. Qu'est-ce que tu entends par romantique ? J'aime les trucs un peu clichés, genre viens, prends une culotte, un maillot de bain, un t-shirt, un short, on sort, fais ta valise, tiens, je te ramène des fleurs, Ok. genre de trucs un peu. Viens, on va au Ok. resto. Alors, on va remonter, pour que tu me racontes cette histoire que tu viens d'évoquer, on va remonter à janvier 2024. Donc, Exact. c'était il y a à peine 2 ans. Est-ce que tu peux me dire à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Dans quelle phase de vie tu es ? Comment tu te sens ? Alors, je dirais que je suis dans une phase, simple de ma vie. Je suis toujours chez ma mère, je suis toujours en recherche d'un appartement. J'ai un emploi depuis 2 ans qui me botte bien. Tout ce qui est vision amoureuse, je suis déjà depuis plusieurs années sur des applications de rencontres et j'ai jamais matché ou très peu avec des personnes. Quoi que moi, je sors avec des femmes et j'ai jamais matché ou alors très peu et ça s'arrête à genre un salut, ça va.
Après, moi, je suis assez timide. Donc, vraiment, je suis la personne qui envoie le salut, ça va. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. Je saurais même pas envoyer un autre message d'accroche. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte les applis de rencontre à ce moment-là? Ça m'apporte rien. En fait, je pense que ça fait tellement d'années que je suis dessus que vraiment, je match comme ça. Comme une habitude. Tu vois, comme quand tu joues à Candy Crush. J'ai l'impression de faire pareil que quand je suis sur une app de rencontre. Ok. D'accord. Et dans la vraie vie, est-ce que tu as des opportunités de faire des rencontres aussi? Dans la vraie vie, j'ai l'opportunité de faire des rencontres vis-à-vis de mon sport. Moi, je fais du roller derby. Oh, qu'est-ce que c'est? Je suis désolée à toutes les personnes qui font du roller qui vont m'écouter. On a tendance à dire que c'est du rugby sur patins sans ballon. C'est-à-dire? Alors, c'est 2 équipes. Ouais. Ce que je tiens surtout à préciser, c'est que c'est un sport pour les femmes qui a été importé des États-Unis. Ok. Donc, principalement en France, tu vas trouver des équipes de femmes. Ok. Plus. Enfin, il y a des équipes hommes. Mais nous, dans les équipes de femmes, les seuls hommes sont des hommes transgenres. Tu es dans un gymnase, sur une piste ovale, qu'on crée nous-mêmes, avec des réglementations. Tu as 2 équipes de 5 personnes. Tu as une personne qui est diameureuse. Donc, cette personne va porter un calot avec une étoile. Cette personne va rapporter les points. Pour que cette personne rapporte des points, il faut qu'elle passe le mur adverse, constitué de 4 ou 3 personnes qui se tiennent, possiblement par les épaules, et qui font tout pour pas que tu passes. Oh, waouh! Voilà. Incroyable. Et t'es sur des rollers, on est bien d'accord. Exactement. Mais alors moi, pas du tout. En fait, j'en ai fait un peu en 2018, mais je suis totalement instable sur des patins. Tu me frôles, je tombe. Ok, et tu fais quand même du roller derby? Moi, je suis arbitre de roller derby. Ok. Récemment, j'ai arbitré la Coupe du Monde. Ah, waouh! Ouais. Excellent! C'est passé en Incroyable! Autriche, là, en juillet. Ah, incroyable! Je vais regarder ça, je trouve ça fou. Et donc, tu as possibilité de rencontrer des gens, surtout via cette pratique. C'est un sport queer. Moi, je fais partie de la Boucherie de Paris, qui est une équipe assez queer. Notre équipe est assez militante sur beaucoup de sujets. Ok. Quand on fait des événements, on a une grosse boîte pour les protections hygiéniques données. On participe à beaucoup de manifestations et autres. Effectivement, beaucoup de personnes queer. Mon entourage est super queer. Je pense que les personnes hétéros dans mon entourage se comptent sur le doigt d'une main, outre que ma famille. Tu me disais tout à l'heure que l'histoire que tu vas me raconter, c'est ta première histoire d'amour. Ouais. On commence par où? Est-ce que c'est sur une appli ou est-ce que c'est On s'est rencontrés sur une appli. Sur des rollers. On s'est rencontrés sur une appli qui s'appelle Heur. Ok. H-E-R, principalement LGBT. Je n'ai presque pas forcément de souvenir de moi l'avoir matché. Et je me souviens qu'elle m'envoie un message où elle me parle, je pense, de voyage, parce que dans mon profil, je note que je voyage. Elle me dit aussi qu'elle voyage. Puis on commence à discuter sur cette application. On va dévier sur Instagram, parce que l'application, on va pas se mentir, c'est chiant à un moment donné. Ok. Toi, c'est la première conversation que tu as sur l'appli? Non, ça fait assez longtemps que je suis sur cette appli, mais c'est la première conversation qui fait plus de 4 mots, tu vois. Ouais. Enfin, 4 échanges au pire. Et tu te sens comment? Je me dis, ok. Après, physiquement, je regarde ses photos, je me dis, bon, après, j'ai pas forcément de style. Je me dis, ok, elle a l'air d'être cool. On va voir. Ok. Elle fait très droite. Elle fait super sérieuse. Elle a les cheveux tirés comme ça, elle a les cheveux longs en chignon. Elle a les cheveux tirés, elle a un air pas sympa. Ok. Comment se passe la conversation sur Instagram? Méga fluide. En fait, il y a même pas de genre, coucou, ça va, tu fais quoi dans la vie? On a commencé à discuter de ce qu'on aimait faire à côté. Donc, on a parlé le roller. Elle fait du mahjong, le jeu chinois. Ok. Assez haut niveau parce que plus tard, je vais apprendre qu'elle va participer à la Coupe du Monde de mahjong à Toronto. Donc, quand même assez haut niveau parce que du coup, ils prennent genre 25 Français. Donc, 50 Français, vraiment pas beaucoup de Français. Donc, on va parler de ce qu'on aime dans la vie, de ce que elle fait. Je vais apprendre qu'elle a fait un tour du monde en autostop. Pendant 6 ans. Alors là, respect total. En autostop. Elle n'a pas payé un seul billet d'avion en 6 ans. Wow. Sauf pour rentrer à Paris. Elle a quel âge à ce moment-là? Toi, t'en as 29. Moi, j'en ai 29. Donc, elle a 1 an de plus que moi. 2. Parce que moi, je fais 30. Donc, elle a fait 32. Donc, elle a déjà fait un tour du monde en stop de 6 ans. Ouais. Ok. C'est une baroudeuse. C'est une baroudeuse. Ouais. En autostop. Okay. Elle m'a dit, moi, je suis partie de Porte d'Orléans en stop. Elle arrivait en Antarctique en stop. Ouais, c'est incroyable. En bateau stop. Ouais. Plus tard, elle me raconte que un mec la prend en taxi, c'est un Allemand, et il lui propose 24 heures à Dubaï. Elle accepte. Le gars, avec son jet privé, font l'aller-retour en 24 heures. Ah ouais, d'accord. Ok. J'ai l'impression qu'elle a le goût du risque. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, à ce moment-là, quand tu commences à découvrir sa personnalité? Est-ce que tu as envie de la rencontrer? Assez vite, on se dit qu'on va se rencontrer. On prévoit d'une date. Et en fait, là, je commence à paniquer. Et je lui dis, par message, on est toujours sur Insta, je lui dis, écoute, je t'avoue, j'ai un peu peur de te rencontrer. Est-ce que t'es OK si on se rencontre pas ce soir? Et là, je m'attends à un gros stop. Genre, quand elle me dit oui, carrément, il y a pas de souci. C'est OK pour moi. Je me dis, OK. Toi, ça te détend?
Ouais, carrément. Okay. Je me dis, je m'attendais pas à ça. Enfin, j'ai jamais forcément relationné. Et j'avais quand même un peu peur qu'on me mette un gros stop. On continue à discuter. J'apprends qu'elle a des animaux. Elle a un chat et un chien en garde alternée avec son ex-femme. Et elles viennent de divorcer. Enfin, elles viennent de se séparer. Il y a genre 3 semaines. Nous, on commence à discuter fin janvier. Elle, le 31 décembre, elle apprend que son ex-femme la trompe. Donc, tu vois, c'est genre méga court. Ouais, c'est court. C'est genre 4 semaines. Est-ce que tu vas quand même réussir à te sentir suffisamment à l'aise pour aller vers une vraie rencontre? Ouais, un soir, moi je suis en arrêt maladie parce que je me suis fait une tendinite au pouce au travail. Donc je lui dis, écoute, moi je travaille pas, je me sens assez à l'aise et tout. Elle me dit, ok, est-ce que ça tente? En fait, on s'est retrouvés entre chez elle et son travail. Moi étant véhiculée, je peux aller un peu n'importe où aux portes de Paris. On se retrouve sur une ligne de RER. Moi je connais pas du tout le coin. Je l'attends, je lui dis que je suis là, je suis devant le Monoprix, parce qu'il y a un Monoprix face à la gare. Et là arrive une personne, je m'attendais pas à ça, elle est toute petite. Ah. Ouais. Alors, moi, je suis pas très grande, je fais mon 1m60. Donc, elle est encore plus petite que moi. D'accord. De presque rien. C'est vrai que sur les applis, la taille, c'est souvent une donnée qui est pas... Ouais, mais tu vois, moi, ça m'a jamais... Il me semble que sur l'appli, il y a ma taille. Elle aussi, mais ça m'a pas choquée. Ok. Parce qu'en vrai, moi, je fais 1m58, donc bon, avant de trouver plus petite que moi, bah oui, il y a des femmes plus petites que moi, mais là... Ok, donc elle est encore plus petite que toi. Ouais, mais pas beaucoup, genre de 3 cm peut-être. Ok, et ça te fait quoi? Sur quoi je me dis, elle est petite. Okay. Quand je lui fais la bise, et en fait, c'est elle qui va tirer toute la soirée. Okay. Je décroche presque pas un mot, tellement je panique. Je pense que tellement je suis apeurée, on va aller marcher. T'as peur de quoi? Je pense que je suis trop timide. Je dis ça alors que je suis là à ton micro. Oui, je sais que ce que tu fais est un exercice difficile pour toi. Mais je suis quelqu'un de timide. J'ai l'impression de pas être intéressante. Ça fait pas longtemps que beaucoup de personnes me disent, mais bien sûr que c'est intéressante, t'as vu le taf que tu fais du roller derby et du volleyball. Ah si, oui pardon, désolée. C'est parce que je m'apprécie peut-être pas autant que les autres m'apprécient. Elle tire toute la soirée. On va se balader, on va marcher jusqu'au parc de Sceaux, qui est fermé. Parce que bien sûr, on se voit en plein hiver, donc il ferme à 18h. Okay. On fait demi-tour, on se pose dans un bar, on discute. Elle m'invite. Et elle me fait une blague un peu naze en me disant j'espère que t'es pas tombée amoureuse parce qu'on n'est pas dans Mario au premier regard. Vraiment, je trouve la blague très très drôle. Ok. Et sur le coup, je me dis qu'est-ce qui te fait rire? Pourquoi tu trouves ça drôle? Parce que je venais d'apprendre qu'elle était séparée d'un mariage. Ok. Enfin, je l'avais appris quelques jours avant, je pense. Et vraiment, je trouvais ça très drôle de me dire c'est quand même assez culotté de sa part, tu vois. Sa femme vient de rompre. Bon. Et sur le coup, je me suis... Tu vois, j'ai pas forcément de souvenir où je me suis dit elle me plaît vraiment, tu vois. Tu te dis pas forcément ça à ce moment-là? Non, je me dis elle est très cool comme personne, tu vois. Je la ramène au RER. Et elle me dit ça tente que là, on échange nos numéros. Donc c'est fini Instagram. Ouais. Sauf pour s'envoyer des trucs nazes, genre des vidéos, viens, on part en voyage là. Oh, regarde, ce serait sympa. Alors, ça veut dire que quand elle te fait cette blague sur Mario au premier regard, elle te passe quand même un message? Je sais pas, franchement, je saurais pas te dire. Ok. Pour moi, elle te passe un message qui dit t'emballe pas, cherche pas une relation sérieuse. Exactement, c'est ce que veut dire ce message. Donc après, on discute en message et tout, et au fil des jours, on s'envoie d'autres messages et je lui propose une autre sortie entre chez nous deux. On fait une soirée billard. Parce que, vu que j'ai toujours un pouce en moins, je peux pas faire de bowling, ce qui est grave, ce que j'aime beaucoup. Et cette soirée est assez chill et tout. Et en fait, on se comporte un peu comme deux potes qui relationnent. Tu sens qu'entre nous, pour le moment, il n'y a pas de plus. Voilà. Il n'y a pas de tension, de séduction, de tension, de pas désir. Forcément, okay. Non. Après, on se revoit quelques semaines plus tard, on va au resto. Dans ce resto, elle me dit, moi, je suis OK pour pousser un fauteuil roulant. C'est pour la personne que j'aime. Moi, j'ai une sclérose en plaques. Possiblement ou non. Un jour, je finirai en fauteuil roulant. Ou pas. En fait, ça peut arriver. Et elle te dit ça quand tu lui parles de ta maladie? On en parle au resto. On mange, on est en train de manger des raviolis. Chinois, faut le savoir, on adore ça. Elle dit ça, comme une conversation lambda entre deux copines. Et vraiment, je me retrouve conne en me disant, OK, est-ce que je dois l'interpréter comme... Est-ce qu'elle me lance une perche ou pas? On finit ce resto, on rentre, elle me ramène à ma voiture où je me suis garée en bas de chez elle. Et moi, elle le sait. Moi, je ferai pas le premier pas pour embrasser parce que je suis trop timide. Je pense elle le sait. On se dit au revoir. Et je lui envoie un message le lendemain pour lui dire, écoute, j'ai vraiment voulu t'embrasser, mais je suis trop timide, je pense, pour faire ça. Et elle me dit, on se voit la semaine prochaine, on en discute. Super compréhensive. Elle est incroyable. Okay. Parce qu'elle force à rien. Ouais. On se voit chez elle. Moi, ce qui me faisait paniquer, c'est d'aller chez quelqu'un et que ça aille plus loin et que je mette un stop. Vu que c'est ma première relation, je n'ai jamais rien fait avant. Vraiment, j'ai cette petite peur-là que ça dérape et que je ne sache pas gérer la chose. Ouais. Et en fait, elle me dit que je ne suis pas... Enfin, qu'actuellement, elle voit plusieurs filles
D'accord. Et elle me l'avait déjà dit. Et en fait, elle a été trop honnête, elle me l'a redit. Et lors de cette soirée-là, on discute de tout, de rien. On est chez elle posée. Elle a ses animaux. Elle a un chat, un chien. On a fait un apéro dînatoire. Et là, on est au mois de mars. Elle s'endort dans mes bras. Je suis bloquée sur son canapé. Tu peux pas bouger. Non. Et elle est pas genre juste bloquée. Elle me bloque pas un peu. Genre vraiment, elle a la moitié de son corps sur le mien. Et elle tient mon oreille avec sa main opposée. Genre comme un doudou. Et je me dis, ok, je suis bloquée. Je fais quoi? Il est quand même minuit passé. J'ai beau avoir 29 ans, ma mère va s'inquiéter que je rentre pas chez moi. Et j'arrive à la réveiller en lui disant, bon, il est quand même 1h du matin, je vais rentrer chez moi. Il y a rien. Plus tard, dans les jours qu'on suivit, elle me dit qu'elle a besoin d'air, elle a besoin de réfléchir, pas forcément à moi, elle a besoin de réfléchir sur toute sa vie. Donc elle va partir 1 semaine avec ses animaux dans le désert espagnol. Elle avait besoin de tout couper et tout. Moi, je me dis, de toute façon, je vais me faire têche. Ok, mais vous n'êtes pas vraiment ensemble. Bah non, on est rien. Il s'est rien passé. Non. Mais dans cette relation, toi, tu projettes quelque chose? Pas de suite. Je m'attache, par contre. Tu t'attaches? Ouais. Je l'aime bien, elle est vraiment cool. Elle me fait découvrir des trucs. Elle est chill. Est-ce que tu ressens du désir physiquement pour elle? Non. Non, parce que longtemps, j'ai cru que j'étais asexuelle et vraiment, je ressentais jamais de désir. Ok. Mes anciennes collègues m'ont toujours dit, mais jamais? Non, c'est jamais arrivé. Donc, moi, lors de cette soirée aussi, au mois de mars, je lui dis, écoute, je pense que je suis asexuelle. Je trouve ça difficile à dire à quelqu'un. Ouais, je comprends. Avec qui tu vas relationner parce que, on sait très bien que ça peut mettre un gros stop à la relation. Elle m'a dit, ok. Donc, elle a besoin de faire un break. Elle s'en va pendant 10 jours. Est-ce que vous communiquez pendant 10 jours? Elle a pas un seul réseau. Ok. Toi, t'as peur? Tu commences à te dire que... En fait, elle m'envoie un message quand elle part de Paris. Elle me dit, je suis dans le train, les animaux vont bien. Je t'envoie un message quand on arrive à Perpignan, je récupère la voiture. J'ai un texto où elle me dit, on est à Perpignan, on arrive en Espagne. À bientôt. Et quand elle remonte, quand elle revient à Paris, j'ai un texto où elle me dit, on est sur le retour, on est dans le train. Ok. Tout va bien. Moi, vu que j'ai pas confiance en moi, et je me suis dit, bon, elle va me tège. Okay. Elle voit 2 autres nanas, donc je suis quelqu'un de ronde, je suis pas forcément jolie. Je me dis peut-être qu'elle va vraiment... Alors c'est fini entre nous. Et en fait, on se revoit... T'es dur avec toi-même. Ouais, de ouf. Si mes amis écoutent ça, ils vont me tomber dessus. Ouais, parce que j'étais en train de me dire... Quand t'as dit ça, j'étais en train de me dire, le bleu de ses yeux est exactement le même bleu que son pull, ou le contraire, je sais pas. C'est parce qu'il fait moche. Non. Parce qu'il est beaucoup plus... Non. Mes yeux sont beaucoup plus clairs, c'est ça que je veux dire. C'est des très beaux yeux bleus, je le conviens. Quand elle rentre, alors je t'avoue, j'ai pas trop souvenir, mais on discute de tout et de rien. On est animés par Pékin Express qu'on adore toutes les deux. Et vous vous voyez? On se voit. Ok. En fait, on se voit 1 fois par semaine. En fait, on regarde Pékin Express ensemble. Ok. Un jour, je lui envoie un texto, je lui dis, écoute, demain matin, j'ai une formation au travail. Je peux dormir chez toi? Vraiment le culot 2.0. C'est pas moi qui écris le texto, c'est une copine. Parce que je sais pas comment emmener la chose. Ça, genre, vraiment, je panique. Je dis à une copine, t'en penses quoi et tout? Elle m'a dit, tiens, et voilà le texto, envoie, et tu me tiens au courant. Et elle me répond, bien sûr, y a pas de souci. Et en fait, tu vois, récemment, je suis retournée dans nos textos. Déjà, avant qu'elle parte au désert, fin mars, elle m'avait déjà proposé de passer pendant qu'elle télétravaillait, tu vois. Donc, je me dis, en fait, la Nat, elle est vraiment chill. Elle me connaît ni date d'Antiev, elle me propose de passer faire une sieste ou de passer la voir, moi, après mon taf, parce que du coup, je finis à 15h, pendant qu'elle télétravaille. Ouais. Et elle te dit OK pour que tu dormes chez elle. Pour que je dorme chez elle après notre soirée. Toi, t'as des intentions sur cette nuit-là? Pas du tout. Okay. Si j'ai besoin de dormir, je me lève à 6h30. Okay. Et dans mes souvenirs, il se passe rien lors de cette soirée. On continue à se voir. On est mi-avril. Je pars, mon père habite en Champagne, je pars chez lui 2-3 jours. Je suis en vacances, je pense, si je pars. Et on doit se revoir le lundi. Alors, dans mes souvenirs, on est sur un jour férié, un lundi. Je rentre le dimanche. Et en fait, dans les jours d'avant, je lui dis, lundi, avec mes potes, on se fait un barbecue coréen. J'ai trop hâte et tout. Elle me dit, j'adore l'idée et tout. Je lui dis, est-ce que tu veux venir avec nous? Entre-temps, j'avise mes potes en leur disant, la personne que je date actuellement, ça serait OK pour vous? Mes copines grave cool me disent, oui, carrément, on pourra la cerner. Bien sûr. Et elle me dit quand même, tes potes, t'es sûre? Non, mais t'inquiète, elles sont super chill, y a pas de problème. Je dis, mais par contre, vu que le lendemain, je travaille à 6h30, il faudrait que je dorme chez toi, c'était OK. Et elle me dit, oui, carrément. Est-ce que tu viens me chercher en bagnole? Je dis, oui. Du coup, on arrive ce fameux lundi. On est donc un jour férié. Moi, je suis rentrée la veille de chez mon père. Et je vais jusque chez elle, je la récupère. On fait notre petite soirée avec mes potes. Et je la sens assez tendue, un peu quand même détendue, parce qu'elle arrive quand même à me faire sursauter. À un moment où elle glisse sa main sur ma cuisse. En même temps, moi, je me brûle avec un bout de bœuf. Et je la vois me regarder du genre,
t'es gênée, ma main sur ta cuisse. Ouais. Et t'étais gênée? Non, en fait, je pense que j'étais sûre parce que déjà, je me brûlais. Ok. 2, quelqu'un mettait sa main sur ma cuisse. Ok. Et c'était jamais arrivé. Ok. Outre le fait entre nous, on était assez tactile. En fait, les fois où je l'ai vue chez elle, on était vraiment assez tactile. Moi, je suis quelqu'un qui peut papouiller pendant des heures, ça peut durer une plombe. Et la seule chose que je lui refaisais, c'était de lui masser les pieds. J'aimais pas ça. Et ce soir-là, juste avant que mes copines arrivent, j'ai un souvenir où elle me dit « Tu es belle ». On attend mes potes devant le resto. Et je sens que ça me gêne de ouf, parce que j'ai pas l'habitude. Donc le resto se passe et tout, on rentre. Et très souvent, on a eu des conversations improbables le soir, qui durent des heures et des heures et des heures. Et ce soir-là, je n'ai aucun son de la conversation. Je sais juste qu'on s'est embrassé. Je lui demande qu'elle m'embrasse. Tu lui demandes à elle, est-ce que tu peux m'embrasser? Ouais. Et elle le fait. Ouais, j'ai souvenir, on est couchés. Elle est un peu relevée au-dessus de moi. Je suis allongée sur le dos et je lui demande de m'embrasser. Comment ça se passe, ce baiser, ce premier baiser? Elle y va lentement. Et je me souviens quand elle recule, je lui ai répondu « Ok ». C'est vraiment nul. Et je lui ai dit « Ok, encore, on peut ». Et on s'est recouché comme ça. Mais tu vois, les fois d'avant, quand je dormais avec elle, il n'y avait jamais eu de rapprochement physique, ou du moins au niveau de la bouche, si on peut dire. Mais on a dormi entrelacés. Et moi, quand je dormais chez elle, avant ce fameux baiser, je dormais pas beaucoup parce que j'avais peur de ronfler. Je suis quelqu'un qui ronfle. Et t'avais peur de la décevoir? Non, elle le savait. Et une fois, elle m'a dit, moi, jamais je sortirai avec quelqu'un qui ronfle. Ouais. Genre, c'est son red flag de ouf. Ok. Donc, tu dormais pas? Ouais, je pense que psychologiquement, mon corps était là. Tu peux pas t'endormir. Ouais. Et moi, je dors sur le dos. Donc... Mais ce soir-là, vous vous embrassez et après, vous dormez ensemble? Après, on dort ensemble. Il se passe rien de plus physiquement? Moi, je me lève à 6h et je vais bosser. Est-ce que toi, tu recommences à ressentir du désir pour elle ou toujours pas? Je commence à ressortir un truc bizarre en me disant, ok, peut-être c'est du désir, on en parlera plus tard. Les jours se passent, on se voit. Je me rends compte que dans nos messages, elle qui demande à me voir. Moi, dès qu'elle est en télétravail et que je finis à 15h, j'essaye de passer chez elle et elle est super ok. Je me rends compte aussi quand elle est avec les autres filles, parce qu'elle est toujours avec ses autres filles. En fait, elle répond pas à mes messages. Je me dis que c'est ok parce que quand nous, on est ensemble, elle a jamais son téléphone. Donc, je me dis que les autres femmes attendent aussi de ses nouvelles. Donc, je me dis qu'elle est égale sur nous toutes. Okay. Et les semaines passent et je saurais pas te dire quand, mais à un moment donné, elle me dit, ça te tente qu'on part en week-end, toi et moi? Je suis chaude, du coup, on part en week-end. Je suis une ancienne collègue à elle, au mois de juillet. Avant ça, on commence à avoir des rapports sexuels. Découverte pour moi. Elle pouvait me parler en me disant, je croyais que t'étais asexuelle, mais en fait, t'apprécies ça. Elle a trouvé ça très, très drôle. Okay. Moi aussi, je trouve ça très, très drôle. Mais... Donc toi, tu étais quand même là, c'est quand même une période, enfin, un moment de ta vie. Je découvre. Ouais. J'ai 29 ans, je découvre tout ce qu'une personne de 15-16 ans découvre. Je dirais, tu vois. Elle est tellement patiente que on fait pas l'amour déshabillé. Je suis ok torse nu, mais je suis pas ok d'enlever mon slip. Ça me gêne de ouf. Elle, ça la dérange pas. Elle peut me lancer des pics quand on est chez elle, en me disant, tu vois là, tu verras son sous-vêtement. D'accord. Je comprends. Okay, elle est hyper patiente. Elle est méga patiente. Et très souvent, je lui dis, mais t'es super patiente et tout. Elle me dit, mais tout le monde est comme ça, Mel. Je suis patiente. Ouais, je suis exactement. Ok. Et elle continue à avoir ses autres relations? Elle continue à avoir d'autres relations. Et en fait, les temps passent. Avant le week-end de juillet, je déménage. Je trouve un appartement. Très vite, elle me dit, si t'as besoin d'aide pour le déménagement, n'hésite pas. Je viendrai télétravailler. T'as la fibre et tout. Je dis, ouais, j'ai la fibre. Enfin, moi, je suis excitée dès qu'elle vienne chez moi. Tu vois, je vis enfin seule. Je peux faire venir quelqu'un chez moi. Et ça se passe super bien. Elle vient une fois, ça se passe bien. Elle m'aide à ranger ma bibliothèque, qui était pour moi un enfer à ranger. Et elle m'a dit, non, mais laisse ta bibliothèque. Je vais venir et puis je vais le faire. Enfin, vraiment super chill. Est-ce que toi, tu te considères en couple avec elle à ce moment-là? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas posé les mots. De notre relation, en fait, depuis juin, où moi j'ai mon appartement, je dors chez elle 4 à 5 fois par semaine. Donc dans mon coffre de voiture, tu es sûr qu'il y a automatiquement un sac avec un slip, un t-shirt, une brosse à dents et mes médocs. Toujours avec un jour d'avance, au cas où je reste de nuit. Et est-ce que tu essayes d'entamer la conversation sur ce que vous êtes, ou t'en as pas besoin? On s'était dit qu'on était juste plan cul et plus, parce que du coup, on se voit quand même... pas que pour le sexe, du coup, on sort au resto, on va promener le chien toutes les deux, on se fait des soirs, on se fait des apéros, enfin des fois on sexe pas quoi. Ok. Donc c'est vraiment du et plus. Et du coup là, effectivement, elle me parle de ce fameux week-end où je lui dis ok, écoute, moi faut juste que tu me préviennes en avance
que je puisse poser des congés au travail. Et là, du coup, on part toutes les deux chez son ancienne collègue qui nous héberge. On passe un week-end super bien. On est à Boulogne-sur-Mer, il fait beau, on est mi-juillet, 14 juillet, il y a un super soleil et tout. On se retrouve à la plage, juste nous deux, et je ne sais plus de quoi on discute. Et là, elle me dit, si je dois choisir entre vous trois, c'est toi que je choisis. Comment tu le prends? Je me dis que je dois lui plaire. Je me dis waouh, ok. Mais je sais qu'on est toujours trois, tu vois. Enfin, qu'il y a toujours d'autres filles. Oui, parce qu'elle dit si je dois choisir, mais ça veut pas dire qu'elle a fait. Si je dois choisir maintenant, c'est toi que je choisis. C'est ça qu'elle me dit. Je me dis ok. Mais je repars en me disant ok, elle m'apprécie beaucoup. De toute façon, faut dire que là on est chez sa collègue. Moi, j'emmène pas mon plan cul chez une de mes collègues. Ça, bon, je sais pas. Les gens sont bizarres de nos jours, mais moi, en perso, tout cas, tu sens qu'il y a un certain engagement de sa part ou Je sais pas si on peut dire que c'est vraiment de l'engagement. De l'attachement. Il y a de l'attachement. Elle me dit que j'ai pris beaucoup de place dans sa vie et dans son cœur, et que autant que elle a pu possiblement en prendre en moi, parce que vraiment des fois ça m'arrivait de lui dire mais en fait tu vas jamais arriver à m'aimer. Elle dit mais Mélanie, on n'en est pas là. Je dis oui, c'est effectivement on n'en est pas là. Il y a eu des soirs où on a pu se disputer parce que j'arrivais pas à savoir où on en était. Bah oui, je comprends moi. Non mais c'est vrai, je comprends. C'est difficile de pas savoir ce qu'est la relation. Ouais. Et pour toi et pour l'autre. Et ça a commencé un peu plus tard, tu vois, genre de dispute. Je dirais vers août. Parce qu'après, on est rentré du coup de ce week-end méga chill, où je dors chez elle 4 à 5 fois par semaine. Beaucoup de textos, j'ai envie de te voir, tu fais quoi? T'es dispo? Ah tiens, je peux prendre une heure Est-ce que je peux prendre une heure? Est-ce que t'es en télétravail? Et toutes les deux? Ça vient pas que de toi ou que de elle? Non. C'est vraiment toutes les deux? Non, ouais, toutes les deux. Bah là, ça ressemble quand même à une relation un peu officielle, si je peux me permettre. Bah ouais, mais je suis pas seule. T'es toujours pas seule? Je suis toujours pas seule. D'accord. Au mois d'août, on part en vacances, elle, moi et ses animaux. On prend ma voiture, on descend à Toulouse, on loue un Airbnb et en fait on passe, je crois qu'on passe 6 jours à Toulouse, mais sur les 6 jours on voit des potes à elle. En fait, je sais pas comment elle m'a présenté à ses potes, j'en ai aucune idée. Et vraiment, je me souviens lui dire, on est au bord d'un lac avec un couple d'amis à elle et ils sont très très amoureux, tu vois. Et je me souviens m'approcher d'elle et lui dire, moi je veux une relation comme eux. Parce qu'elle m'avait déjà demandé quelle relation je voulais. Je dis, je veux la même relation qu'eux. Elle me dit, comment ça? Je dis, mais t'as vu comment ils sont amoureux? Je dis, moi, c'est ça que je veux. Mais on n'a jamais été plus loin, tu vois. Elle m'avait juste demandé quelle relation j'aimerais avoir. Pendant cette semaine 12, elle fait une liste de choses qu'elle aimerait pour plus tard, possiblement avec moi, parce qu'elle l'a créée dans mon téléphone, cette liste. Et elle met par ordre de choses qu'elle souhaite maintenant, à peut-être plus loin. Dans cette chose, il y a déjà que je m'achète des nouveaux vêtements, parce que j'ai perdu du poids entre-temps et que je porte des fringues genre qui font 2 fois ma taille. Ok. Avoir un enfant. D'accord. Ça, elle le note. Acheter un van aménagé et voyager. Genre vraiment le truc improbable. Et toi, tu le prends pour toi? Est-ce que c'est dit comme ça ou? Bah ouais, la liste, ouais. C'est pour vous, en fait. Bah ouais, c'est pour nous. Mais elle sort toujours avec d'autres personnes. Et du coup, on est toujours au mois d'août, on rentre de Toulouse. Dans les jours après, on va au ciné. Et en fait, la veille du ciné, elle me disait qu'elle voyait quelqu'un. Et en fait, ce soir-là, elle m'apprend qu'elle a rompu avec une de ces personnes. Sur les 3, on n'est plus que 2. Ça ressemble un peu à un podium, une course, ça j'aime pas trop, moi. Et ben moi, j'ai l'impression d'être genre encore en liste, tu vois, de toujours pas avoir été tège. Vraiment, je me dis, ok, Mélanie, t'es encore là. Ok. Belle gosse. T'es dans la course. Exact. Et elle est vraiment très câline. Alors, je ne sais pas comment elle est de base, mais avec moi, elle est très câline. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a ses règles, elle fait de la fièvre. Donc, c'est un enfer de dormir avec elle. Mais en vrai, c'est ok. Parce que j'aimais beaucoup. En fait, j'aime prendre soin d'elle. Vraiment, c'était vraiment quelque chose que j'aime faire. En août, nous, on rentre. J'apprends qu'elle a quitté une personne. Ouais. Mais fin août, elle part en vacances avec la deuxième fille. Ok. Parce qu'en fait, du coup, elle était aussi égale dans ses relations. Ouais, je comprends. On est partis, nous, en week-end ensemble. Elle est partie avec l'autre fille en week-end. Nous, on est partis en vacances. Elle est partie en vacances. Ok, donc elle pratique le polyamour. Même pas. Elle a même pas appelé ça comme ça. Oui, mais c'est comme ça. C'est donc qu'il faut mettre, s'il faut mettre un nom dessus, c'est ça, en fait. Elle a plusieurs relations en même temps. Vous êtes tout au courant. Est-ce qu'il y a chez ces 3 personnes un accord, en fait? Enfin, est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, c'est plutôt ça ma question, mais... Je pense que la seule chose qu'on sait toutes les 3, c'est qu'elle voit d'autres filles et qu'elle n'est en couple avec aucune d'entre elles. Okay. Et qu'elle n'est engagée émotionnellement avec aucune d'entre elles. Elle part en vacances avec cette autre personne. Comment tu te sens? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles étaient déjà parties en week-end ensemble. Début août. Et je me souviens, c'était un week-end où je travaillais. J'étais infernale au travail. Ouais, mais c'est hyper dur, moi, je trouve, ce genre de situation. Tu vois, je savais déjà qu'elles étaient déjà parties. Je savais qu'elles passaient déjà du temps ensemble.
Mais là, j'avais pas supporté ce week-end. Mais toi, sur le principe, t'es OK avec le polyamour ou c'est parce que elle est arrivée avec ça et qu'elle était comme ça? Je pense que j'ai accepté avec elle, comme elle m'a fait accepter le sport. On a suivi les JO de ouf, alors que c'était pas du tout dans mes projets. On a adoré et on passait Oui, mais le sport, c'est une passion. Le polyamour, c'est une façon de relationner et de vivre des histoires d'amour. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Elle est arrivée avec ça. Moi, je pensais pas tomber amoureuse. Je pensais être jetée assez vite, en fait. Parce que je savais pas comment quelqu'un pourrait m'aimer. Mais essaye pas de me tuer pendant cette conversation, d'accord? J'ai pas du tout envie de te tuer. J'ai envie de t'envoyer des câlins, mais j'ai pas envie de te tuer. Et du coup, juste avant qu'elle parte en vacances avec cette personne, on avait passé quelques jours ensemble. Enfin, en fait, c'est le fait que moi, je dorme chez elle X fois par semaine. Et du coup, la veille de son départ, elle a un anniversaire, mais juste avant, elle a une après-midi mahjong chez un copain à elle, au fin fond du 91. Elle ne va pas passer par chez moi, parce que dans tous les cas, ça lui fait faire un détour, et on s'était dit au revoir au petit matin. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Il est genre 17h, je suis dans mon canapé. On est le 30 août. Je lui ai dit, on n'est pas le 30 août, on est le 26. La semaine avant le 30 août. Et je lui ai dit, je ne fais rien, je regarde la télé, pourquoi? Elle me dit, j'ai envie de te voir, je veux t'embrasser. Je dis, écoute, tu connais la route. Et en fait, elle arrive en bas de chez moi et vraiment, on aurait dit une enfant qui veut pas partir. Donc, c'était la veille de son départ? La veille de son départ avec cette meuf. Ok. Et vraiment, elle me dit elle me fait comprendre qu'elle ne veut pas partir, que là, elle a pas envie d'aller autre part que d'être avec moi. Et vraiment, là, je pense que je commence à tomber amoureuse, tu vois, vraiment, j'ai le cœur qui palpite en lui disant, mais t'inquiète pas, tu reviens dans une semaine. Quand tu rentres, on va aux JO paralympiques, ça va passer vite. C'est toi qui la console alors qu'elle se casse pendant une semaine avec quelqu'un Moi, j'ai le cœur brisé. De me dire que je peux pas l'avoir pendant des jours. Donc, c'est toi qui la console alors que t'as le cœur brisé. Non, mais tu vois, j'essaye de lui dire, mais tu vas kiffer, tu vas randonner, tu te rends compte, c'est tout ce que t'aimes, la Bavière, il paraît que c'est beau. T'es trop sympa, Mel. Ouais, je sais. Tu la laisses pas. Elle part? Ouais. Elle part. Non, mais le plus drôle dans cette soirée, c'est que du coup, elle débarque chez moi vers 17h30, tu vois. Ouais. Vraiment. Et là, elle me dit, tu dors à la maison ce soir? Alors que c'était pas prévu. On s'était dit au revoir le matin. Et je lui dis, est-ce que tu veux que je dorme chez toi? Elle me dit, mais je veux dormir avec toi ce soir. Notre relation a été comme ça pendant des mois et des mois. Je veux te voir. Et de nous deux. Tu vois, genre, ça, c'est pas que dans un sens. Et je lui dis, ok, pas de souci. Je viendrai dormir chez toi ce soir. Mais là, t'as un anniversaire. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Donc, elle remonte chez elle. Et je lui envoie un texto vers 00h30 en me disant, est-ce que tu veux que je vienne te chercher à ta soirée peut-être? Parce qu'en fait, j'ai pas les clés de chez elle. Et elle me dit oui. Viens, je t'attends. Voici l'adresse. Je la récupère à sa soirée et elle est mes pompettes. Incroyablement drôle. En voiture, elle met la musique à fond. Vraiment, elle chante à tue-tête en voiture. À peine sortie de la soirée, elle monte en voiture, elle m'embrasse, on a un feu rouge, il y a un mec qui nous dévisage. 3 kilomètres plus loin, elle me chauffe en voiture, elle me dit là, j'ai envie qu'on fasse l'amour maintenant. Je conduis, je sais pas trop. Là, de suite, on fait quoi? Je sais pas faire, moi, là. Il va falloir que tu te détendes. On arrive toi dans 10 minutes, si tu veux. Elle est toute excitée. Alors, je sais pas si c'est l'alcool, tu vois. T'as des inhibes parfois. Ah ouais. Ouais. Mais souvent. Moi, je la connais méga souriante, joyeuse avec moi. Elle est pas comme ça avec tout le monde. Genre, quand elle voit mes potes, elle est méga droite, fermée. Je me souviens, on sort de ma voiture. Et là, elle danse dans la rue comme ça. Elle sautille jusqu'à chez elle. Et je me dis, mais comment elle fait pour pas tomber? Parce qu'elle pue l'alcool à 3 km. Ouais. Et pour accéder à son appart, il y a une petite pente. Et je me dis, elle va tomber. On arrive chez elle, elle s'allonge sur l'allée. Je dis, mais en fait, là, tu vas pas te coucher habillée. Déjà, en plus, tu pues l'alcool. Je dis, tu vas à la douche. Tu t'occupes d'elle. Oh, même pas, elle se débrouille. Ouais, enfin, quand même. Je lui dis, non mais, tu t'occupes elle s'allonge genre comme ça en plein milieu du lit. Je lui dis, mais comment est-ce que tu veux déjà que moi je me couche? Elle me dit, mais toi, c'est bon, tu étais genre en pyjama. Je dis, mais bien sûr que oui, je suis arrivée en pyjama de chez moi, c'était bien plus facile. J'ai juste enlevé mon t-shirt, je te torse nu dans tous les cas. Je lui ai dit, par contre, là, tu pues l'alcool. Elle me dit, mais j'ai bu 3 verres. Je dis, y en a un qui a dû bien te tabasser parce que franchement, tu schlingues. Donc, je la vois se lever en pleine nuit. Je la vois tanguer. Je lui dis, est-ce qu'il faut que je t'accompagne à la salle de bain? C'est un studio. Non, je devrais y arriver. Je l'entends se brosser les dents, prendre une douche, se remettre contre moi et me dire, là, c'est bon, tu veux bien de moi? Ok. Et le lendemain matin, elle part. Enfin, on se lève. Elle part en vacances avec l'autre. Elle part en vacances avec l'autre. Mais cette semaine, je la vis beaucoup mieux que le week-end. Parce que t'avais ce moment-là. J'en sais rien. Avec elle, tu sais pas. Est-ce que vous communiquez pendant cette semaine? Ouais, bien plus que quand elle est partie. J'ai l'impression qu'on communique plus que quand elle passe des journées avec elle ou avec l'autre fille, tu vois. Et c'est des messages qui viennent d'elle-même. Ah, regarde, on est là, c'est vraiment beau. On a fait cette randonnée, on y retournera, toi et moi. Ça, c'est vraiment, elle me lance des perches. C'est vraiment beau. Au fait, ça a été le travail. Au fait, comment ça va le travail et tout. Ok. Et quand elle rentre, là, du coup, elle rentre le
1er septembre 2024. Quelques jours avant qu'elle parte, on discute d'une ligne de vie. On aimerait que chacune... En fait, elle voulait savoir qu'est-ce que je voulais dans ma vie, une ligne de vie. J'ai dû prêcher pour savoir ce qu'elle voulait vraiment, parce que pour moi, c'est un peu flou. Elle voulait savoir où est-ce que je me voyais dans X années, ou quand, comment, ou autre. Et moi, j'avais commencé à écrire ce document, et le 31 août, elle m'apprend qu'elle a quitté l'autre personne. Donc, par message, elle te dit, La j'ai veille. quitté celle avec qui je suis partie en vacances. Pas mot pour mot, mais elle me dit, on est à Stuttgart. Et plus tard dans la soirée, genre vers 22h, j'ai un texto qui dit, elle rentre avec le train d'avant. Et je lui dis, ah ok. J'essaie vraiment de rester calme face à cette annonce où en fait, je suis donc la winneuse. Voilà, j'ai gagné une coupe. Et elle me dit, non, je peux pas envie d'en parler, c'est ainsi. Le lendemain, je bosse, donc du coup, elle rentre le dimanche 1er, parce que c'est un jour où je travaille. Et elle me dit qu'elle aimerait me voir. Je lui dis, dans tous les cas, tu dors à la maison ce soir, c'était prévu. En fait, elle a une copine qui dort chez elle, donc elle vient dormir chez moi. Et je lui dis, écoute, j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai écrit le document ligne de vie. Est-ce que tu veux que je te l'envoie pour t'occuper dans le train? Quand même, tu fais Stuttgart-Paris, c'est quelques heures. Elle me dit, écoute, si t'es ok, bien sûr que je vais le lire. Et vraiment, dans ces textos, avant qu'elle prenne le train, c'est, je veux te voir aujourd'hui. Je disais, bien sûr, mais on se verra chez moi. Et en fait, moi, j'ai toujours été la chercher, que ce soit à la gare ou à l'aéroport quand elle rentrait de déplacement de Mahjong. Donc bien sûr que j'avais prévu d'aller la chercher à la gare, surtout que maintenant que l'autre personne n'était plus là, j'avais 0 chance de croiser cette personne. Oui. Sauf si cette personne allait attendre à la gare pour lui remettre les points sur les i. Mais tu vas quand même, tu vas à la gare. Ouais. Du coup, par message, elle me dit, oh là là, le train c'est long. Et en fait, le temps de faire mon travail, gare de l'Est, où je la récupère, il y a genre 1 heure de route, un dimanche après-midi, bref, c'est bouché. Et elle arrive à 18h. Et en fait, je mets 1 heure à répondre à son texto. Et elle me dit, ah, tu viens de te lever de ta sieste. Comment était la sieste? Ah, je lui dis, elle était super bonne. Vraiment, je lui dis pas que je l'attends à la gare. Elle me dit, oh là là, franchement, le train, c'est long, j'ai qu'une hâte, c'est te voir. Et elle me fait un texto après qui dit, je lui dis, si tu veux, passe pas par chez toi. Viens directement à la maison, tu fais une lessive, on s'en fout, tu vois. Elle dit, ah non, je veux rentrer, prendre une douche, me raser. Et bien plus loin, il y a écrit, te serrer dans mes bras et te faire un gros câlin. Et je dis, tout ça pour me dire que tu veux me faire un câlin, franchement, t'abuses, viens, on s'en fout de tes poils. Et elle me dit non, je passe par chez moi et tout. Ok. Et en fait, le train arrive, enfin. Et je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, pense à lever les yeux quand tu sors du train. Et en fait, je la vois regarder le texto quand elle arrive face à moi. Et elle a un sourire, mais qui anime son visage. Et une des retrouvailles incroyables, genre un peu comme dans les films, je pense. Alors vraiment, j'ai le souvenir de retrouver la personne que j'aime. Je pense qu'à ce moment-là, genre vraiment, je commence à tomber amoureuse. Et vraiment, elle est trop contente, elle est excitée comme une puce. Elle me dit, mais là, du coup, c'est dire que t'es venue en voiture? Je dis, oui. Elle me dit, donc, du coup, tu m'as menti, t'as pas fait de siège? Je dis, oui, j'avais pris une photo du canapé la veille, en fait. Parce que je l'attendais, donc, en fait, j'avais ouvert mon canapé la veille. En fait, j'avais préparé une soirée un peu romantique, tu vois. Elle était trop contente. Et elle me dit, bon, dans tous les cas, faut qu'elle rentre chez elle pour qu'elle récupère sa voiture. Et en fait, pendant le trajet où je la ramène chez elle, là, je commençais à lui dire, écoute, j'aimerais bien qu'on sorte ensemble. C'est bon, je suis la dernière, tu vois. Est-ce qu'on peut se poser? Vraiment, moi, j'ai cette optique-là. Ça veut dire quoi pour toi? J'aimerais bien qu'on sorte ensemble? Qu'on soit ensemble en couple, en fait. Oui. Et c'est comme ça qu'elle l'entend? Non. Elle me dit, je sens que ça l'attend. Elle me dit, être dans un couple, pour elle, ce serait comme être un lion en cage. Et là, le fait d'avoir divorcé, elle se sent libre. En vrai, je peux carrément l'entendre. Après X années de mariage, je dis, ok, écoute, de toute façon, je te l'ai juste dit comme ça, quoi. Je t'ai glissé l'idée. On est le 2 septembre. Elle a dormi à la maison. Elle va pour aller à une soirée avec des amis pour les JO paralympiques. Et juste avant, on parle de faire un bébé. Je lui explique que moi, je suis ok de porter un bébé. Là, elle est toute joyeuse, elle embrasse mon ventre en disant super, dans ce petit ventre peut accueillir la vie, notre bébé et tout. Mais vous aviez déjà parlé de ça avant? Je suis pas sûre, peut-être que oui, mais j'ai souvenir que possiblement. D'accord. On s'est déjà disputé pour des prénoms et un nom de famille, tu vois. Ok, alors que vous n'êtes toujours pas ensemble. D'accord. Et je pense même que quand on se dispute pour un prénom et un nom, je suis même pas sûre que ça soit après qu'elle ait quitté cette personne, tu vois. J'ai un peu du mal à temporaliser quand ça se passe. Et donc là, en fait, vous dites que vous pourriez avoir un enfant ensemble. Exactement. Je lui annonce que je peux porter un bébé, que c'est ok pour moi. Et elle peut porter un bébé? Elle peut, mais elle a des problèmes de santé qui font que
C'est pas OK à 100%. Ok. Du coup, c'est pour ça que je prends cette décision de OK, moi, je porterai un bébé. Parce que, à vrai dire, j'aime tellement mon visage que j'aimerais qu'un bébé me ressemble. Ok. La meuf qui s'est pas du tout aimée tout le long de ce podcast. Ça, c'est quand même un sujet pour moi de conversation qui est hyper engageant émotionnellement et qui déclenche chez la personne avec qui tu partages ce moment, normalement, forcément une projection dans l'avenir. On est d'accord? Ouais, je suis carrément d'accord. Quand est-ce que vous allez devenir vous allez être officiellement ensemble? On part du coup au Canada. Du coup, elle part début octobre. Moi, je la rejoins mi-octobre. On part à Vancouver. On passe de bonnes vacances. Et un soir, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche entre nous. Et je suis quelqu'un qui ressent énormément de choses, possiblement hypersensible, tu vois. Donc vraiment, j'arrive à ressentir mille et une choses. Et ça explose entre nous. Je commence à lui dire des choses. Je veux sortir pour réfléchir. Elle refuse. Elle veut pas que je m'éloigne. Et ce soir-là, elle me dit, pendant cette conversation, que elle accepte. En fait, juste avant, je lui fais une demande pour être ma petite amie, parce qu'elle me le demande. Et en fait, elle me dit qu'elle ne souhaite pas être ma petite amie. Elle est trop bien comme on est. Elle aime passer du temps avec moi. Mais elle essaie de me prouver par A plus B tout ce qui est match pas entre nous. Ça fait que je suis allergique à ces animaux, le fait qu'on n'ait pas les mêmes goûts de musique, de films ou de séries, ou même d'autres choses. Et ça, vous discutez toute la nuit de tout ça. En fait, elle essaie vraiment de me prouver par A plus B. Que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ouais, des choses qui sont pas faites pour être ensemble. Après avoir eu toutes ces discussions sur... Alors qu'un mois et demi avant, on parlait d'avoir un bébé, on a parlé de vivre ensemble. Donc on rentre Et en fait, du coup, le lendemain de cette dispute, elle accepte. En fait, on dîne, on boit un verre dans un bar et elle me dit, écoute, j'accepte d'être ta petite amie. Je dis, mais en fait, tu veux me prouver que j'ai tort, tu veux me prouver qu'on va droit dans le mur. Elle me dit, bah non, tu es persuadée que toi et moi, on peut aller quelque part, je vais te suivre. Je suis vraiment joyeuse. Je pense que tous les red flags de tout ce qui s'est passé les derniers jours ou même les derniers mois tombent. Vraiment, j'oublie qu'on était trois et autres. Par contre, la seule chose idiote que je peux faire, c'est que j'accepte qu'elle puisse coucher avec d'autres pour la garder près de moi. On rentre à Paris, tout se passe bien. Elle ne voit pas d'autres femmes parce qu'elle me le dit. Bon, je lui ai toujours demandé d'être honnête si jamais elle rencontrait une autre femme, qu'elle me le dise quand même. Donc là, quand vous rentrez du Canada, vous êtes officiellement ensemble. Ouais, donc il y a un engagement émotionnel, tout du moins. Et tu acceptes que potentiellement elle aille voir d'autres personnes. C'est ça. Mais tu l'acceptes parce que je suis tombée amoureuse et que je veux la garder près de moi. Oui. Mais fondamentalement, t'es pas d'accord avec ça. T'aurais pas envie qu'elle aille où ça te gêne pas. Franchement, je sais pas. Je pense que je veux tellement la garder pour moi qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut du moment qu'elle reste avec moi. Donc, on rentre du Canada, nos vies reprennent leur cours, je travaille, elle change de boulot, je passe toujours chez elle après le télétravail, je dors toujours chez elle 4 à 5 fois par semaine. On arrive en décembre, il y a nos anniversaires, on se prépare mutuellement des choses, et entre-temps, je me rends compte qu'elle sort plus. Elle me demande quand même de venir chez elle le soir, genre, tiens, vu que t'as mes clés, tu veux pas venir dormir à la maison, viens après le sport et tout. Et en fait, un jour, je vois sur son téléphone la notif d'une application que je connais pas. Et du coup, je la cherche, cette application. Et c'est pas une application de rencontre, c'est une application de sortie pour personnes LGBT. Donc du coup, je m'inscris sur cette application aussi pour genre un peu l'espionner, tu vois. Et effectivement, je tombe sur son profil. Et un jour, on est chez elle, mon téléphone s'illumine, j'ai une notif de cette application. Et là, on part en grosse dispute. Genre, mais tu me caches des choses et tout. Et je réponds, qu'en fait, c'est pas moi qui lui cache des choses, mais que c'est elle. Et en fait, cette dispute mène à rien, puisqu'on se dispute sur mille et une choses. Non, mais toi, tu m'aimes pas. Non, mais j'essaye de t'aimer. Tu te rends pas compte. Tu prends tellement de place dans mon cœur, dans ma vie, que j'aimerais rester avec toi. Et en fait, tu vois, les semaines d'avant, si on avait des disputes, elle pouvait toujours me dire, mais moi, je veux te garder dans ma vie, même peut-être pas comme toi, tu me veux dans ta vie, en fait. Mais il y a un red flag. Ouais, je m'en rends compte maintenant, tu vois. En fait, le red flag, au-delà de vous avez des intentions différentes. Pour moi, le red flag, il est surtout dans la façon de le communiquer, de le dire de façon claire à l'autre, en fait. Et c'est pas ce qu'elle fait. Parce que le problème, c'est que elle te dit ces choses-là, mais elle te dit tout et son contraire à d'autres moments. Et elle te fait un peu de ce qu'on appelle de love bombing. Enfin, je veux dire, la phase. J'ai appris ce que c'était il y a pas longtemps. Ouais, la phase sur les bébés, on va avoir des enfants ensemble. C'est exactement ça. Hein. Ouais. Et vraiment, il y a plein de choses. On projetait. On n'avait pas de date, tu vois, mais on projetait des voyages. Enfin, il y avait plein de choses. Donc, on s'est disputé très, très souvent à propos de ça parce que je voyais que elle arrivait pas à m'aimer. Elle, très souvent, elle m'a dit, j'aimerais t'aimer autant que tu m'aimes. J'aimerais t'ouvrir mon cœur parce que t'es une personne incroyable. Elle me l'a dit, mais des milliards de fois. Une fois, elle m'a dit, je suis pas restée avec toi pour ton physique, mais pour la personne que j'ai découvert. Et ça, je trouve ça très beau, tu vois. On arrive en décembre. Du coup, on est en décembre. On a quand même plusieurs disputes. Mais c'est toujours la même chose. On se dispute, mais j'ai l'impression que chacune a besoin de voir l'autre. Parce que genre vraiment, une fois, elle me dit, non, tu te rends pas compte, ça fait 2 jours que t'as pas dormi à la maison. J'ai envie de te voir.
Bien sûr que j'ai craqué. Moi aussi, ça faisait 2 jours, je rêvais que de la voir, tu vois. Est-ce que tu sais si elle voit d'autres personnes ou pas? Elle voit personne. Et là, du coup, on arrive à Noël. On est genre le 24 décembre. Moi, je suis Noël avec ma famille, elle est avec la sienne. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de la voir avant de partir chez mon père le lendemain. Et je lui dis, là, je veux te voir. Viens. Et elle me dit, ok, j'arrive. Alors vraiment, elle est rentrée chez elle a juste pris sa voiture, elle est venue chez moi, comme si de rien n'était. Après, on s'est revu pour le Nouvel An. Enfin, après le Nouvel An, on s'est fait un petit repas, genre de Nouvel An, un petit repas de Noël, un peu en tête-à-tête. Et en janvier, du coup, toutes les deux, on est inscrites sur cette application. En janvier, je lui envoie un texto, je lui dis, je viens d'être acceptée à une sortie, où toi aussi tu seras. Est-ce que c'est OK? Parce qu'en fait, tu peux voir qu'il participe à la sortie, tu vois. Et moi, je voulais pas la mettre mal à l'aise. Elle me dit, non, c'est OK. De toute façon, la soirée a l'air d'être... En fait, il y avait genre 40 personnes à l'heure de cette soirée. Elle me dit, si on se croise, c'est OK, tu vois. Et en fait, quelques jours avant cette soirée, on se voit chez elle. Et là, elle me dit, écoute, Mélanie, j'en peux plus. Ce beau couple me met trop la pression. Même si j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'y arrive pas. Parce que j'ai peur. J'ai l'impression que je vais te tromper. Alors que t'es OK. Et là, c'est le drame. Vraiment, je me souviens... le monde tombe à mes pieds, c'est ça qu'on dit? La terre, machin, bref. Franchement, terre se dérobe sous mes pieds. Exactement. Et vraiment, je me souviens quitter son appart. On a un lundi parce que je travaille pas et que je vais à l'entraînement de volley. Mais du pourquoi coup, je ne vais pas y aller? Pourquoi la terre se dérobe sous tes pieds quand ça arrive? Parce que je pensais pas. Je pensais qu'elle allait réussir à m'aimer. Mais parce qu'elle te dit qu'elle n'arrive pas à se mettre en couple avec toi ou parce qu'elle te dit qu'elle a envie d'aller voir ailleurs et que du coup la situation avec toi, ça lui met la pression? C'est ce mot couple. Parce que je pensais qu'elle allait réussir à m'aimer. Et elle me dit, c'est trop dur, j'y arrive pas, je me mets trop la pression. Et très souvent, on s'était disputé sur le fait qu'elle trouve que notre relation a changé, mais pas moi. Parce qu'on a gardé le même rythme de... On sort, on mange dans Paris, je dors chez elle X fois semaine. Donc ce jour-là, je quitte l'appartement. Je lui laisse mes affaires, je quitte l'appart, j'appelle ma meilleure amie, on pleure. Et elle me dit... remonte, prends tes affaires et casse-toi. C'est ce que je ne fais pas. Elle te dit ça? Ouais. Elle me dit, où sont tes affaires? Je dis, tout est chez elle et tout. Elle me dit, tu remontes, tu prends tes affaires et tu vas chez ta sœur. Ok. Parce que ma meilleure amie, elle habite à 400 bornes d'ici. Ok. Elle me dit, reste en ligne et tout. Je dis, non, c'est bon, je vais y arriver. Pas du tout, en fait. Ouais. Entre-temps, elle m'envoie un texto, ma non-meuf. Ouais. Et elle me dit, je vais préparer à manger. Est-ce que tu manges avec? Ou est-ce que tu as encore besoin d'air, tu vois? Et je lui dis, écoute, vu qu'à la base, je vais au volley, j'ai de la soupe dans mon sac à dos, dans mon sac de sport. Je vais manger avec toi. Et en fait, je remonte 3/4 d'heure après, tu vois. Alors vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en bas de son appart. Et je marche, et je marche, et je marche. Et quand je remonte, comme si de rien n'était. Oh là là. Mais pas de son côté, tu vois. Vraiment, elle me dit, ça va? On fait quoi? Tu veux partir? Et vraiment, moi, je suis incapable de partir. Donc, on est du coup séparés. Mais on est toujours plan cul. Alors vraiment, on continue. Les jours se passent, mais je dors toujours chez elle. On se voit pour tout et pour rien. On s'envoie autant de textos. Je veux te voir, que ça soit de son côté ou du mien. Et en fait, la relation se dégrade. Et en fait, elle commence à m'expliquer que ça faisait déjà un moment qu'elle n'arrivait pas qu'elle s'est rendue compte qu'elle allait pas réussir à m'aimer autant que moi je pouvais l'aimer. Parce que tu vois, dès que je la relançais sur certains sujets, genre le bébé, elle pouvait dire oui, un jour tu auras un bébé. Tu vois. Pour l'appartement, elle était encore un peu chaude. Je lui ai dit, par contre, j'ai accepté ton idée farfelue d'appartement. Combien de nanas pourraient faire ça et tout. Et en février, on se met un ultimatum chacune parce que je me rends compte qu'on va nulle part. Moi, j'arrive pas à la quitter. Je commence à devenir méga jalouse. Alors que quand avant, on était que plan cul avec X meufs. Vraiment, j'étais pas jalouse. Là, je devenais méga jalouse et possessif. Vraiment, je checkais toutes les soirées qu'elle faisait, parce que du coup, je pouvais les voir sur l'application. C'était infernal. Et du coup, elle partait pour une croisière de Mahjong à Singapour. Mi-février. Et juste avant qu'elle parte, quelques jours avant, quelques semaines peut-être, elle me dit, écoute, faut prendre une décision. Soit on reste plan cul comme avant, rien ne change, et toi, tu mets tes sentiments de côté, soit on se sépare et on reste amis. Et je lui dis, mais c'est très bien que je suis incapable de me séparer de toi. Et tu vois, elle, de son côté, elle me dit qu'elle peut pas aussi. Parce qu'elle m'apprécie trop. Et tu vois, c'est vraiment ambivalent. Non, on a coupé parce que c'était un peu trop dur pour Mel. Mel, si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes plus ensemble avec cette fille.
T'as l'air très affectée encore par cette situation. Toi, aujourd'hui, quel chemin tu penses avoir parcouru depuis que vous êtes séparés en début 2025 ? Qu'est-ce que t'as appris de cette histoire ? J'ai appris qu'il fallait pas autant donner que j'ai donné. C'était pas forcément bon. Après, je dis pas que je le recommencerai pas. Ouais. J'ai appris aussi Moi, je sais pas si c'est vraiment apprendre. En fait, j'ai appris la douleur d'une rupture. Que du coup, je connaissais pas. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, je ne suis pas psychothérapeute et tout. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que toi, tu t'es comporté de façon hyper honnête dans cette histoire. C'était aussi ta première histoire, donc t'étais sans doute sans expérience et fragile, émotionnellement fragile. Ouais. Mais toi, t'as fait tout ce qu'il fallait. En revanche, elle, moi, de ce que tu me dis de son comportement à elle, il est questionnable. Je ne juge absolument pas la personne. C'est pas du tout mon intention. En revanche, je pense qu'elle n'a pas été complètement claire avec toi. Et c'est ça le problème des relations qu'on appelle aujourd'hui dysfonctionnelles ou toxiques. C'est qu'en fait, si t'as pas des intentions et des messages clairs envoyés à l'autre, pour l'autre, ça devient hyper compliqué. Et toi, tu étais dans une situation où tu as accepté beaucoup de choses, où je dis pas qu'elle a joué consciemment ou inconsciemment, mais elle est allée trop loin. Je veux dire, on dit pas à quelqu'un, on va faire des enfants ensemble, le bébé va être dans ton ventre, et quand on a des doutes, quand 2 semaines avant, on te dit qu'en fait on n'est pas ensemble, et que 2 semaines après on te dit oui, puis après on te dit non. Faut pas faire ça. Il y a je sais pas si c'est une question de maturité, d'honnêteté, de sincérité ou quoi, mais moi je comprends que tu as souffert, que tu aies souffert. Ah oui. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que c'est peut-être ta première histoire, t'es peut-être particulièrement fragile, émotionnellement sensible, comme tu dis, mais n'importe qui aurait souffert dans cette situation. C'est elle qui a été quand même trop loin. Bah, c'est surtout que, tu vois, genre quand en février, avant qu'elle parte à Singapour, elle me laisse un peu le bébé, genre, c'est à toi de choisir, faire un choix de qu'est-ce qu'on devient. Et moi, je lui dis que je suis incapable et je lui dis, écoute, quand toi, tu rentres de ton voyage, en fait, toi, prends la décision. Mais tu avais complètement raison, en fait. Elle n'a pas à mettre la responsabilité sur tes épaules, alors que c'est elle qui veut partir. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est absurde, en fait, quand tu penses. Elle m'a dit, je veux plus mon couple, mais toi, mais qu'est-ce que je t'adore. Elle me dit, la veille qu'on se sépare, ou l'avant-veille, elle me dit, mais qu'est-ce que j'adore. J'adore te regarder lire. J'adore ta présence. J'adore sortir avec toi. Oui, mais ça va pas. Mais... J'adore dormir avec toi. J'adore te faire l'amour, tu vois. Mais ça va pas du tout, tu vois. Je m'en suis rendu compte après, parce que quand on s'est séparés, ça a été un carnage, en fait. Tu dis pas ça à quelqu'un avec qui t'es en train de se séparer. Je veux dire, tu te retiens de dire ça. Pourquoi tu lui dis? Quelle est l'intention derrière? Qu'est-ce qu'elle fait, tu vois? Est-ce que vous êtes recontactés depuis ou c'est qu'elle me plaît? Ce qui est improbable, c'est que du coup, actuellement, elle sort avec quelqu'un que moi j'ai rencontré sur cette application de sortie. Et en fait, elles ont eu un coup de foudre l'une pour l'autre. Actuellement, elles sont en couple, elles se sont mises en couple. 10-15 jours après qu'on soit séparés à peu près. Ok. Alors. Et je peux la croiser lors de sortie. Ouais. Bah, ça veut aussi dire que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Elle sait aussi pas bien ce qu'elle fait actuellement. J'ai fait une sortie il y a 1 mois et demi. Elle était présente. Elle m'a maté un quart de la soirée, je pense. Parce qu'à chaque fois que je me suis retournée, elle me fixait. Et ça me meuftait dans la pièce avec nous. Bon, alors moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est tu es une belle personne. Merci. Tu as eu beaucoup de courage de venir me raconter cette histoire. Est-ce que tu sais pourquoi tu avais envie de la raconter? Parce que je me dis que mon histoire arrive à beaucoup de personnes et qu'on l'entend pas. Et que mon histoire m'arrive super tard. Genre, je sais pas, 16 ans, j'en ai 29 quand je le vis. Et je voulais montrer que tu peux avoir une grosse peine de cœur, pas qu'à 16 ans. Et que c'est ok de tomber amoureuse à plus de 29 ans. Merci beaucoup, Mel. Plaisir. Merci, tu m'as trop émue. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I'm not sure how long it'll last, but I'm gonna keep smiling and having a blast. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this?